Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo Breaking News puisque on apprend hier soir que John Textor, donc dans la holding, Eagle Football Holding qui détient l'Olympique lyonnais, Botafogo, Molenbeek et les parts de Crystal Palace, eh bien, a réussi à lever 40 millions de dollars. L'objectif est d'arriver à 100 millions de dollars eh bien, avant l'introduction en bourse. En fait, John Textor veut apporter de nouveaux capitaux dans Eagle Football Holdings, convaincre des investisseurs de s'associer à lui pour écoutez, réussir la voie vers le succès. Vous vous souvenez évidemment de ces résultats annuels publiés le 6 novembre qui ont fait beaucoup parler et qui continuent de faire beaucoup parler. Et dans ce communiqué du 6 novembre, eh bien, on nous disait dans les perspectives, c'est ça surtout qui a fait, halluciner beaucoup de monde, eh bien, dans les perspectives, on nous disait qu'il y aurait un apport de 75 millions d'ici la fin de cette année, sous la forme de capitaux propres et ou de produits de cession de joueurs détenus par le groupe Eagle Football Holding, donc potentiellement aussi des joueurs de Botafogo. Un apport de 40 millions maximum suite à la vente des parts de Crystal Palace, un apport de 100 millions après l'introduction en bourse en 2025, la réalisation de sessions de joueurs au mercato de janvier 2025, donc là plus spécifiquement pour l'Olympique lyonnais, la signature d'un waiver, et on a appris que ce waiver avait été signé, donc c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que le waiver consiste à retarder le paiement de certaines dettes en échange d'une augmentation des taux d'intérêt. En tout cas, ça a été fait. Et il faut se rapporter au communiqué d'Eagle Football Holdings le 29 octobre 2024, puisqu'on nous annonçait ce qui est en train de se passer, puisqu'on voulait recapitaliser Eagle Football Holdings, donc ce qui détient Botafogo et l'Olympique lyonnais, et on disait jusqu'à 100 millions de dollars de capitaux propres ordinaires grâce à l'émission préalable à l'introduction en bourse. Eh bien, c'est ça qui a été annoncé hier. Alors, jusqu'à 100 millions étant le maximum, eh bien, donc hier, on nous a appris que 40 de ces 100 millions étaient levés. Donc, vous voyez, 21 octobre 2024, donc hier soir, avant de me coucher, je lis ça. UCEA Capital Partners dirigera le tour de financement pré-IPO, donc pré-IPO avant introduction en bourse de 100 millions de dollars d'Eagle Football Holdings. Eagle Football Holdings, société de sport, divertissement, technologie, a annoncé aujourd'hui un investissement initial en actions de 40 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement pré-IPO de 100 millions mené par UCEA Capital Partners. Ce tour soutiendra les initiatives stratégiques de la société, renforcera son bilan et contribuera à stimuler la croissance en prévision de l'introduction en bourse prévue par Eagle Football au début 2025. Donc ça veut dire que sur les 75 millions promis jusqu'à la fin de l'année, alors attention, il n'est pas dit ici que tout sera investi à l'Olympique lyonnais. Vous le savez, désormais, il faut raisonner Eagle Football Holdings, donc l'ensemble des clubs de John Textor. Et donc on nous dit ici, ce tour de financement soutiendra les initiatives stratégiques, renforcera le bilan et contribuera à stimuler la croissance. Donc ça veut dire que une partie en tout cas sera investie à l'Olympique lyonnais. Alors évidemment, nous on aimerait bien que ce soit les 40 millions, on ne sait pas. Mais ça pourrait coller puisque Textor prévoit de vendre Igor Jesus cet hiver, qui vaut entre 30 et 40 millions. Donc, si c'est fait, vous avez les 40 millions de levée pré-IPO, pré-introduction en bourse, et les 35 millions d'Igor Jesus. Vous avez vos 75 millions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Après, effectivement, ce n'est pas dit de cette manière-là, parce que John Textor veut bien faire comprendre que quand l'argent rentre à Eagle Football Holdings, cet argent a vocation à aller aider tous les clubs et les sociétés, puisqu'on nous parle encore que Eagle Football Holdings c'est une société de sport, divertissement et technologie. Bon, on nous mentionne toujours les clubs de foot, mais on ne mentionne pas le reste. Donc ça, je suis un peu frustré par rapport à ça. J'aimerais bien savoir à quoi on fait allusion, parce qu'effectivement,
Si ce sont des compagnies déjà importantes de divertissement et technologie, eh ben, ça change ainsi un peu la perspective par rapport au fait d'avoir uniquement des clubs de foot. Alors John Textor a dit Eagle Football atteint un tournant passionnant et ce financement nous rapproche un peu plus de nos ambitions d'introduction en bourse. Nous sommes ravis d'avoir le soutien d'un investisseur aussi respecté alors que nous mettons en œuvre des stratégies évolutives en matière de divertissement et de technologie pour compléter notre réseau de clubs de foot. Alors on nous rappelle ensuite ce qu'est à peu près Eagle Football en nous disant quand même un petit mensonge puisqu'on nous dit que tous les clubs d'Eagle Football évoluent en première division. Je pense que Molenbeek, ce n'est pas tout à fait la réalité. Le président du CEA Capital Partners, donc Joao Teixeira, a dit « Souvent confondu avec une simple organisation de football, nous considérons Eagle Football comme une entreprise diversifiée de divertissement et de technologie qui poursuit de manière unique l'engagement du public comme principale stratégie commerciale. Il s'agit d'une approche véritablement innovante et disruptive dans le secteur du football et nous sommes ravis de soutenir la prochaine phase de croissance de la société. » Donc vous voyez, même si on n'est pas encore aux 100 millions avant introduction en bourse, 40 millions avec un partenaire respecté. Bon, moi je ne les connais pas, hein, donc je fais confiance à ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, je dirais que les promesses de John Textor prennent un peu forme, un peu. Pour le moment, il n'y a pas encore un euro qui est rentré à l'Olympique Lyonnais. Hein. Bon, ça va peut-être venir dans les semaines à venir. Mais en tout cas, on est, me semble-t-il, hein, sur la bonne voie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications, me dire ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.